Bienvenue dans la première partie du Tennis Football Show. Salut à tous. Donc, comme vous le voyez, nous sommes en direct de Moulin à Vent City, communément appelée la Petite Pomme. Voilà. Je suis pas sûr de ça. Si, il y a la Grande Pomme à New York, la Petite Pomme Moulin à Vent, tout le monde le On va sait. dire ça avec Bon, grand peu importe. pas trop. Voilà, donc là, on va pas parler du Moulin, on va parler de Roland Garros. Voilà. Donc, fin des premiers tours donc, ce soir, ça y est. Donc, pas de grosses surprises. Non, globalement, tout est logique. À part l'élimination de Wawrinka, même si on Et encore, voilà, il n'était pas en forme, on le savait. Ferrer qui perd contre le petit Mounard, là, le jeune espagnol. Bon, Ferrer est en fin de carrière aussi. Oui, aussi. Et défaite de Sock contre un qualifié cet après-midi. Donc Donc c'est ça, la seule, on va dire. seule vraie surprise. Voilà. C'est vrai. Après, les Français qui devaient passer sont passés. Gasquet a fait un très bon match contre Seppi. Là, on a Manarino qui a perdu. On a Mahut qui a perdu logiquement contre Del Potro. Et Chardy qui était arrêté à 2-7-0 quand même contre Berdy. Donc ça peut être une bonne perte pour lui. Peut-être qu'il peut passer ça. Encore une surprise. Ça serait éventuellement une surprise. Première surprise. Voilà. Donc là, on va parler pour une fois n'est pas coutume, du tennis féminin qui va faire l'objet d'un coup de gueule. Alors, le tennis féminin, j'ai un peu de mal avec le tennis féminin, pour être tout à fait honnête. Alors, dis-nous pourquoi. Regarde, là, un exemple. Moi, ce que je trouve dommage avec le tennis féminin, c'est qu'il y a vraiment une irrégularité de la part des joueuses. Je donne un exemple. Ostapenko, l'année dernière, elle gagne Roland Garros à la surprise générale, elle est plus de 40e mondiale. Là, elle arrive au premier tour cette année, elle perd. Direct. Un autre exemple qui concerne donc, le tennis féminin français, avec Mladenovic, l'année dernière quart de finaliste. Là, cette année, elle arrive. Elle perd au premier tour contre Petkovic, qui est plus de 200e au classement. Et sur Mladenovic, donc là, vraiment, il y a un gros souci avec elle mental. Je ne sais pas si depuis qu'elle est avec Team, mais en tout cas, parce qu'elle est avec Team. Voilà. Bon, si elle a un souci, mais regarde, une stat qui m'a marqué sur ces 24 derniers tournois, 18 défaites au premier tour. Donc à un moment donné, il faut changer quelque chose. Moi, tu vois, juste par rapport à ça, c'est simple. Quand je regarde les résultats du tennis féminin, je suis incapable de te dire qui est dans le top 10, déjà, parce que j'ai l'impression que ça change tout le temps. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a au moins la moitié du circuit qui a déjà été numéro 1 ou numéro 2, numéro 3. Mais c'est quasiment ça, c'est un petit peu. Le trait est un peu grossi, mais c'est un peu ça. Et en fait, au début d'un tournoi, chez les femmes, tu sais jamais qui c'est qui va gagner. Alors, tu as 2-3 favorites. Tu as Alep, mais au final, il y en a quand même qui perdent au premier tour. Voilà. Depuis qu'il y a plus Serena en plus, tu t'aperçois qu'au final, quasiment toutes les filles peuvent gagner. Et pourquoi pas cette année une Française Garcia qui a gagné cet après-midi. Une bonne partie de saison là, donc tout à fait. Donc ça, là-dessus on verra. Donc on passe sur le coup de cœur. Dans le coup de cœur, donc c'est pour le tableau masculin et pour un joueur argentin. Il y a une histoire un peu incroyable. Donc Marco Trungelliti, un argentin. Perso, moi je le connaissais pas. Voilà, 190e mondial. Donc jeudi dernier, il est éliminé du dernier tour des qualifications. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui à Barcelone. Il va s'entraîner tranquille. Et Nick Kyrgios, dont on en a parlé, déclare forfait. Et suite à son forfait, Monsieur Trungelliti est rappelé. Alors on lui dit voilà, si vous êtes OK, vous venez demain matin et à 11h vous jouez contre Tomic. Et donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend sa voiture parce que tous les vols étaient annulés, Barcelone-Paris. Il prend sa voiture avec sa grand-mère, sa mère et son frère. Et il se tape 12 heures de route. Ils arrivent à Paris à minuit, complètement décalqué. Le lendemain matin, il joue et il gagne. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une belle histoire. Donc c'est vrai que ça fait c'est marrant de voir ça. Oui, ça remet un peu le tennis au niveau pas amateur, mais tu vois tout le monde prendre sa voiture pour aller jouer au tennis. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pas bling bling quoi. Voilà. Et puis le côté financier est quand même intéressant parce que en se rendant au premier tour de Roland Garros, même en cas de défaite, il a embauché 40 000 €. Oui, donc là, avec le trajet en voiture, c'était pas non plus. Voilà, il était rentabilisé. Et là, avec sa victoire, il empoche au minimum 79 000 €, même s'il perd. Il n'est pas venu pour rien. C'est ça. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Tout à fait. On va parier donc sur les Français qui vont aller le plus loin dans le tournoi. Voilà. Donc, Français et Françaises aussi. On va jouer sur le tennis féminin également. Très bien. Donc, en ce qui me concerne, dis-moi. Chez les hommes, moi, au départ, je t'avais dit Gasquet, le pitbull de Serena, je le sentais bien, machin. Bon. Là, honnêtement, il a Nadal au troisième tour. Donc compliqué. Donc, moi, je dis Lucas Pouille. Vu son tableau, je pense que Pouille ira le plus loin chez les hommes. Et chez les femmes, je fais du classique, Garcia. Voilà. Ok. Alors moi, mon prono, ça va être par rapport à la façon qu'il est, un peu fantasque. Et puis c'est son tournoi. Je parie encore sur mon fils. Ok. Sachant que mon fils joue Goffin en troisième tour. Ouais, et je pense que mon fils en pleine forme, un Goffin, qui est un peu, il n'est pas non plus au top. Hein.
Je pense sur mon fils. Ok. Et donc chez les filles, moi perso, à part Garcia, On est d'accord. Une qui peut passer déjà, le deuxième tour ça sera bon. Exactement. Voilà, Cornet pas du tout surtout. Non, surtout Donc pas. moi, Garcia. D'ailleurs, Cornet, si elle pouvait perdre au prochain tour, c'était pas mal. Oui. Bon, voilà. C'est juste. Voilà. Voilà, très bien. Donc maintenant, c'est à vous de Voilà, jouer. n'hésitez pas, dites votre prono. Voilà, vous allez nous donner votre prono, donc le français et la française qui vont aller le plus loin. Voilà. Et les vainqueurs auront un petit cadeau. Alors, ça sera un petit stylo du Tennis Football Show. Ok. Petit cadeau. Donc, ça sera le petit cadeau. Voilà. Voilà. Donc maintenant, à vous de jouer. Allez, à bientôt. Salut.